Salut à tous et bienvenue sur Récif Captif. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour la santé et la croissance de nos coraux, l'éclairage. Vous avez sûrement entendu parler du PAR, des zooxanthelles, des débats autour de l'éclairage blanc contre l'éclairage bleu. Mais concrètement, comment tout ça affecte-t-il vos coraux? Dans cette vidéo, je vous explique en détail ce que vos coraux attendent de leur éclairage. Pourquoi choisir un type d'éclairage plutôt qu'un autre? Et comment s'assurer que vous offrez de bonnes conditions à votre bac récifal. Si ce sujet vous intéresse, pensez à vous abonner et à partager la vidéo avec d'autres passionnés. C'est parti. Les besoins des coraux et des zooxanthelles. L'éclairage est fondamental pour les coraux car ils abritent des zooxanthelles, des algues symbiotiques qui fournissent une partie de leur énergie via la photosynthèse. Photosynthèse et énergie. Ces zooxanthelles utilisent la lumière pour transformer le CO2 et les nutriments en énergie, aidant ainsi les coraux à grandir et à se maintenir en bonne santé. Un éclairage insuffisant ou mal adapté peut causer une détérioration des coraux, en poussant à expulser leurs zooxanthelles et à blanchir. Phénomène souvent irréversible si non corrigé. Le spectre lumineux. Les zooxanthelles ont besoin de lumière dans certaines longueurs d'onde pour optimiser leur photosynthèse, d'où l'importance de choisir le bon spectre d'éclairage. Le bleu, par exemple, est préféré par beaucoup de récifalistes car il pénètre plus profondément dans l'eau et il est plus efficace pour les coraux situés dans des zones plus profondes des récifs naturels. Qu'est-ce que le PAR et pourquoi est-ce important? Le PAR, c'est Photosynthetical Active Radiation, représente la quantité de lumière utile à la photosynthèse qui atteint les coraux. La mesure du PAR, c'est une valeur qui est mesurable en micromoles de photons par mètre carré par seconde. C'est cette lumière qui permet aux zooxanthelles de réaliser la photosynthèse. Un bon éclairage doit offrir un PAR adéquat et constant, adapté à la profondeur de votre bac et au type de coraux. Le bon PAR selon les coraux. En général, les coraux SPS ont besoin d'un PAR plus élevé, entre 200 et 400 micromoles par mètre carré par seconde, tandis que les coraux LPS et les coraux mous se contenteront d'un PAR plus faible, 100, 200 micromoles par mètre carré par seconde. Il est donc essentiel de connaître les besoins de vos coraux pour ajuster l'éclairage en conséquence. Comment mesurer le PAR? Utiliser un parmètre, c'est la meilleure manière de vérifier l'intensité de la lumière que reçoivent vos coraux. Cet appareil, il permet de mesurer précisément la quantité de lumière disponible à différents niveaux du bac. Éclairage blanc ou bleu, que privilégier? Il y a souvent un débat autour du choix entre un éclairage blanc ou bleu dans les aquariums récifaux. Voici quelques points à considérer. L'éclairage blanc. Certains aquariophiles préfèrent le blanc pour une apparence plus naturelle, plus proche de la lumière du jour. Cela met en valeur les couleurs des poissons et peut stimuler une croissance plus rapide de certains coraux. Cependant, un excès de lumière blanche, surtout riche dans le spectre rouge et jaune, peut favoriser la croissance d'algues indésirables. L'éclairage bleu. Le bleu est préféré car il stimule la lumière qui pénètre dans les profondeurs des récifs naturels. Il favorise la fluorescence des coraux, ce qui donne cet effet de pop si apprécié dans les bacs récifaux. De plus, il est plus efficace pour les zooxanthelles et réduit le risque de prolifération des algues. La combinaison des deux. En général, on combine les deux. Et beaucoup optent donc pour ce mix entre le blanc et le bleu pour offrir un spectre complet. Ça permet de bénéficier des avantages des deux couleurs à la fois pour la santé des coraux et pour l'esthétique de l'aquarium. La température de couleur. L'idéal, c'est d'atteindre une température de couleur d'environ 10 000 à 20 000 Kelvin
pour simuler la lumière naturelle dans les récifs coralliens. Les LED modernes offrent un excellent contrôle des spectres, permettant d'ajuster précisément la lumière selon les besoins de vos coraux. Comment s'assurer que l'éclairage est correct? Voici quelques indices pour savoir si votre éclairage est bien adapté. La croissance et la santé des coraux. Un bon éclairage se traduit par une croissance régulière des coraux, des couleurs vives et des polypes bien ouverts. L'absence de blanchiment. Si vos coraux blanchissent, c'est souvent le signe d'un problème d'éclairage, soit trop fort, soit trop faible ou mal ajusté au spectre. L'utilisation d'un paramètre, comme mentionné, ça va vous permettre de mesurer l'intensité lumineuse à différents endroits de votre bac et de voir si certains coraux reçoivent trop ou pas assez de lumière. Les réglages dynamiques. Beaucoup d'aquariophiles utilisent les rampes LED avec des contrôleurs qui permettent de simuler le lever, le coucher du soleil, ajustant ainsi l'intensité tout au long de la journée. Attention au matériel et au choix des lampes. La qualité de l'éclairage. Choisir une bonne rampe d'éclairage, c'est souvent l'un des éléments les plus longs et complexes dans la configuration d'un aquarium récifal. Une mauvaise lampe peut avoir des conséquences négatives sur la santé des coraux. Refroidissement actif ou refroidissement passif? Le choix entre le refroidissement actif, donc ventilateur, et passif sans ventilateur, c'est relativement essentiel à mon sens, car ça influence le bruit de la rampe. Un système à refroidissement passif est plus silencieux, mais peut générer davantage de chaleur dans le bac. Maintenant, les marques chinoises, entre guillemets, attention, on trouve de nombreuses marques asiatiques qui peuvent sembler intéressantes au début. J'en ai déjà eu aussi. Cependant, elles se dégradent souvent rapidement. Une rampe de mauvaise qualité peut voir son spectre se décaler progressivement sans que ce soit visible à l'œil nu, ce qui peut mettre en danger la santé de vos coraux. Les tests à long terme. Encore une fois, sur l'éclairage, on va se méfier des avis rapides juste après un achat. Un éclairage peut sembler excellent au début, mais c'est sur le long terme que vous verrez vraiment la durabilité de ses effets sur les coraux. Encore une fois, tournez-vous vers des marques réputées, des produits éprouvés. Éclairage selon le type de bac. Les SPS, comme les coraux SPS, proviennent généralement de récifs exposés à une lumière intense. Ils nécessitent un éclairage puissant avec un par élevé et une forte proportion de lumière bleue. Les LPS et les coraux mous, ces coraux, ils habitent souvent des zones plus profondes ou abritées, où la lumière est plus douce. Ils préfèrent donc un par plus faible et un spectre plus mixte. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre configuration d'éclairage, quel type de lumière vous utilisez, quelle part avez-vous mesuré dans votre bac. Ça aidera toute la communauté à mieux comprendre comment ajuster leur éclairage selon leur corps. L'éclairage, c'est un élément fondamental pour la santé et la beauté de vos coraux. En choisissant le bon spectre, la bonne intensité, en ajustant régulièrement en fonction de vos besoins et de vos coraux, vous pouvez créer des conditions parfaites pour un récif en pleine forme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. À très bientôt sur Récif Captif. Salut à tous et bienvenue sur Récif Captif. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet clé pour la santé des croissances des coraux, l'éclairage. Et mon texte va beaucoup trop vite. On va reprendre parce que sinon ça va pas le faire. On reprend l'intro. Avec ses vidéos, il fait l'animation. Ses aventures marines, on ne peut s'ennuyer. Dans l'océan